Oh, que Dieu vous aide à croire cette chose que j'enseigne, au nom de Jésus-Christ. Vous devez passer du temps à prier pour votre vie. C'est bien d'intercéder, je vous ai parlé de l'intercession. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laisse aussi un commentaire si tu veux nous soutenir. C'est bien de prier pour les gens, mais il y a des moments où vous devez honnêtement concentrer votre attention sur vous-même et votre destinée, et investir du temps, générer de l'énergie en priant pour votre vie et en priant pour votre destinée. Apôtre, mais je pensais que vous priez pour moi. Je continuerai de prier pour vous en tant qu'homme de Dieu, mais même Jésus prie pour vous. Même pour ceux qui souffrent, il intercède pour eux aussi. Si vous ne prenez pas la responsabilité de votre destinée et ne priez pas jusqu'à ce que vous déchiriez les portes, écoutez, surtout pour ceux d'entre vous qui viennent d'un milieu où vous savez que vous êtes le premier à faire ce que vous êtes sur le point de faire, vous êtes celui qui brise la porte de fer. Vous feriez mieux de prier, vous feriez mieux de prier. Grand-père a essayé et est mort, grand-mère a essayé et est morte, les frères et sœurs ont essayé et sont morts. Maintenant, c'est vous, cette porte de fer n'a jamais été brisée. Vous devez prier. Celui dont le grand-père ou la grand-mère a au moins ouvert une partie de la porte, il n'a qu'à finir de l'ouvrir. La vie de celui-là est plus facile. Pour vous, il y a une chaîne dessus et il y a un esprit qui tient la chaîne. Seigneur, je n'échouerai pas dans la vie. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois. Qu'est-ce que vous faites? Je prie. Vous ne faites que paresser. N'appelez pas la prière de la paresse. Il y a une vision et un but qui sont connectés. Que quelqu'un dise « Je prierai ». Je prierai. Encore une fois, dites « Je prierai ». Je prierai. Matthieu chapitre 4, s'il vous plaît, à partir du verset 1. C'est Jésus qui se prépare à commencer son ministère. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La Bible dit au verset suivant, quand il eut quoi? Jeûnait pendant 40 jours et 40 nuits. On pourrait penser que parce qu'il était Jésus, il avait déjà. Écoutez, regardez Jésus, il avait déjà découvert sa place, il était déterminé à la remplir. Il avait passé du temps à acquérir des connaissances depuis l'âge de 12 ans, il était dans le temple. Et on pourrait penser que juste parce qu'il avait acquis des connaissances, c'était fini. La Bible dit qu'il a prié et jeûné 40 jours et 40 nuits, et même la faim ne l'a pas arrêté. Je ne connais aucun grand homme. Je peux me tromper, j'apprends aussi, mais je ne connais pas. Un grand homme, surtout dans le royaume et dans le ministère, qui ne peut pas désigner des moments de sa vie où il a jeûné d'une manière qui choque même le diable et le fait dire « Ah, cette personne a de l'énergie ». Et c'est plus facile de jeûner quand on n'a pas encore réussi, c'est pourquoi c'est bien, parce que toutes les distractions sont moins présentes. Quelle tentation auriez-vous? Vous vous concentrez et vous jeûnez, oui monsieur. Que vous ayez jeûné ou non, vous n'alliez même pas très bien manger de toute façon. Alors vous profitez de l'occasion. Chut, vous priez en vous donnant une excuse. Sommes-nous ensemble? Marc chapitre 1 s'il vous plaît, Marc 1 à partir du verset 35. Marc 1h35. C'était Jésus après une journée bien remplie, il avait commencé son ministère. Donc nous le voyons prier avant même que le ministère ne commence. Maintenant le ministère a déjà commencé et il s'en sortait si bien, du matin au soir, des horaires chargés. Et la Bible dit, le matin, se levant bien avant le jour, tout le monde dit discipline. Il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il pria. Vous devez prier. Il y a des forces qui essaieront de vous empêcher de commencer. Si elles ne réussissent pas, elles vous attendront à la porte de l'honneur pour vous faire honte. Ne pensez pas que parce que vous avez commencé, le diable va rester les bras croisés. La Bible dit qu'il laissa Jésus pour un temps. Écoutez, chaque grand homme ici, laissez-moi vous dire, si vous pensez que parce que vous êtes grand et que tout fonctionne, tout va bien, détrompez-vous. Allez demander. Il y a une compétence qui maintient la grandeur. L'une d'entre elles est la fortification constante de soi-même par la prière. Les gens prient pour vous, mais vous devez prier pour vous-même, car quand Satan voit que vous êtes au placé, il commencera à manigancer des choses pour s'assurer, parce qu'il sait que dans votre chute, c'est la chute de beaucoup. Alors au lieu d'attaquer 2 millions de personnes, il vous attaquera. Il y a des batailles que vous n'avez pas à mener, mais quand vous devenez grand, c'est une bataille qui doit vous impliquer. S'il vous plaît, obtenez la grâce de prier. Tout le monde dit « Je prierai ». Je prierai. Apôtre, Dieu merci, je ne suis pas dans un ministère, je suis juste dans les affaires. Priez davantage. Le roi de Tyr est assis là où vous êtes, c'est son quartier général. Avez-vous entendu parler de Tyr et Sidon? Tyr et Sidon. Vous devez prier. Le diable ne mettra pas des millions et des milliards entre vos mains quand il sait que votre cœur est déjà enclin au royaume. Maintenant, allez demander aux gens qui pratiquent l'occultisme, avant de devenir riches, ils sont soumis à toutes sortes de serments, des serments avec du sang, des incisions pour dire « Écoutez,
ce sont les choses à faire et à ne pas faire en ce qui concerne l'utilisation de cet argent. Vous ne pouvez pas. Il y a des gens riches aujourd'hui qui ne peuvent pas vous donner plus de 10 000. Ils ne sont pas avides. C'est basé sur le serment qui a apporté cette richesse, au point que même leurs parents ou frères et sœurs physiques peuvent être à l'hôpital sur leur lit de mort, mais ils ne sont pas autorisés à apporter cet argent. Vous pensez qu'ils sont avides? C'est la condition qui leur a été donnée. C'est pourquoi la Bible dit que la bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute aucune douleur. Sommes-nous ensemble? Passez du temps à prier. 1er Thessaloniciens, chapitre 3. 2e Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 et 2. 2e Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 et 2. Enfin, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et soit glorifiée, comme elle l'est aussi chez vous, verset 2, et que nous soyons délivrés des hommes déraisonnables et méchants, car tous n'ont pas la foi. Ne supposez pas que juste parce que tout le monde rit de vous ou rit avec vous, ils vous veulent du bien. Ce monde est rempli de méchanceté. La Bible dit que ce monde est une demeure de cruauté. Sommes-nous ensemble? Pourquoi cette famille doit-elle s'élever? Pourquoi cet homme de Dieu doit-il s'élever? Pourquoi cette sœur doit-elle s'élever? Pourquoi ce politicien doit-il s'élever? Pourquoi cette personne de carrière doit-elle s'élever? Regardez Jésus, apportant innocemment la gloire au Père, et quelques personnes se sont réunies et ont dit, « Écoutez, nous devons faire quelque chose à propos de cet homme, il nous vole la vedette. » Oh, mais la prière est puissante. Vous pouvez entrer dans cette salle de contrôle et commencer à faire des choses. Il dit, « As-tu commandé ton matin? » S'il vous plaît, obtenez la grâce de prier pour votre destinée au nom de Jésus. Investissez du temps dans la prière, investissez du temps dans la prière, investissez du temps dans la prière. Ne priez pas par peur. Priez non seulement comme un principe de survie, mais votre prière vous donnera de la place pour continuer à progresser. Numéro 5. Êtes-vous prêts? Dieu nous aide-t-il ce soir? Dépêchons-nous. Numéro 5. Adoptez une vie de compétence et d'excellence. Point numéro 5. Vous voulez réaliser votre destinée, vous devez adopter une vie de compétence et d'excellence. 3 écritures, très rapidement. Proverbe 22h29, une écriture populaire. Adoptez une vie de compétence et d'excellence. Il est dit, as-tu vu un homme diligent dans son travail? Cela vous laisse avec une assurance. Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas devant des hommes moyens, ordinaires ou méprisables. Vous voulez vous élever au-delà de la moyenne dans la vie et la destinée. Pour le bien du royaume, vous devez être diligent. Un prédicateur diligent sera un grand prédicateur. Un homme d'affaires diligent sera un grand homme d'affaires. Un politicien diligent sera un grand politicien. Tout le monde dit compétence. Qu'est-ce que la compétence? La maîtrise. Nous venons de terminer une série sur s'efforcer d'atteindre la maîtrise. Écoutez-la encore. Vous devez devenir un maître en quelque chose, sinon la honte et le reproche seront toujours dans le couloir de votre destinée. Décidez que vous n'avez pas la mission d'être et de tout savoir, mais en ce qui concerne les choses qui touchent au domaine de votre appel et de votre destinée, s'il vous plaît, tenez-vous avec maîtrise, éloignez la honte de votre vie. Genèse chapitre 41, nous sauterons les versets à cause du temps. Donnez-nous le verset 14, puis nous sauterons du verset 29 au 33, puis le 37. Nous sautons, nous examinons la vie de Joseph. Prêt. 14. Alors Pharaon envoya chercher Joseph, et on le fit sortir hâtivement de la prison. Il se rasa et changea de vêtements, et vint vers Pharaon. Au 29 maintenant. 29 à 33. Voici, il y aura 7 années d'abondance, il interprète le rêve du roi maintenant, dans tout le pays d'Égypte. Nous lisons jusqu'au 33, 1, verset suivant. Et il y aura après elle 7 années de famine, et toute l'abondance sera oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. 31. Et l'abondance ne sera pas connue dans le pays à cause de la famine qui la suivra, car elle sera très grave. Encore 2 versets. Et si le rêve a été doublé à Pharaon, c'est que la chose est arrêtée par Dieu, et que Dieu va bientôt la faire arriver. Le dernier verset, puis nous sautons au 37. Maintenant donc, regardez-le apporter une solution, que Pharaon cherche un homme discret et sage et l'établisse sur le pays d'Égypte. 37. La chose plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset suivant. Et Pharaon dit à ses serviteurs, pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu? Verset suivant. Et Pharaon dit à Joseph, puisque, comme Dieu t'a montré tout cela, il n'y a personne d'aussi discret et sage que toi. Que ce soit votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Que nous cherchions et arrivions honnêtement à la conclusion que vous êtes vraiment exceptionnel. Que nous disions que votre genre est rare, au nom de Jésus-Christ. Verset suivant s'il vous plaît. Et Pharaon, d'accord, tu seras sur ma maison, et selon ta parole tout mon peuple sera gouverné.
Regardez l'honneur instantané qui est venu à cause de la compétence et de l'excellence. Il est dit, seulement sur le trône, je serai plus grand que toi. Verset suivant, nous lisons jusqu'au 46. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon retira sa bague de sa main et la mit sur la main de Joseph, et le vêtit de vêtements de fin lin et mit un collier d'or autour de son cou. Et il le fit monter sur le second char qui était le sien, et il criait devant lui, agenouillez-vous. Et il l'établit gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Encore 3 versets. Et Pharaon dit à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Regardez cela. Et Pharaon appela le nom de Joseph Tsafnat-Panish, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph sortit sur tout le pays d'Égypte. Dernier verset. Et Joseph avait quel âge? Waouh! Et Joseph avait 30 ans lorsqu'il se tint devant le roi d'Égypte. Quand ils ont mis la bague, quand Joseph a commencé à faire des exploits au niveau national, il avait 30 ans. Cela signifie qu'il n'y a pas d'excuse. Et pour ceux d'entre vous qui disent « Ah, 30 ans, c'est vieux », qu'en est-il de Joas qui était roi à 8 ans? Josia, roi à 9 ans? Ils étaient tous rois, aussi petits qu'ils étaient. Un enfant n'est pas seulement un enfant en âge, un enfant est un enfant en connaissance. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, vous devez adopter une vie de compétence et d'excellence. Encore 2 points. Numéro 6, ai-je raison? Numéro 6, soyez disciplinés et concentrés. C'est un grand point. Je pourrais passer toute la nuit à parler de cette question de discipline et de concentration. Il n'y a pas de destinée glorieuse pour un homme ou une femme qui fera des compromis sur le pouvoir de la discipline et de la concentration. Ésaïe chapitre 50 s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 50 et verset 7. Dépêchons-nous médias, 50 et verset 7 d'Ésaïe. Car le Seigneur, l'Éternel, me viendra en aide. C'est pourquoi je ne serai pas confondu, c'est pourquoi j'ai rendu ma face comme un caillou, et je sais que je ne serai pas couvert de honte. 2 Timothée chapitre 2 et verset 4. 2 Timothée 2 et verset 4. Il est dit, nul homme qui fait la guerre ne s'embarrasse des affaires de cette vie, afin de plaire à celui qui l'a enrôlé pour être soldat. Il donne l'impression que si vous décidez que vous êtes un soldat, alors vous devez adopter la discipline d'un militaire. Hébreux 12 et verset 1. Hébreux 12 et verset 1. C'est pourquoi, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec patience la course qui nous est proposée. Il dit de rejeter 2 choses, le péché et le fardeau. Vous pouvez rejeter le péché et ne pas rejeter le fardeau. Le fardeau est tout ce qui est inutile en ce qui concerne le voyage. Il y a beaucoup de bonnes choses dans votre vie dont vous devez être capable de vous débarrasser. Vous n'avez pas seulement à vous débarrasser des mauvaises choses. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ne sont pas profitables pour votre destinée. Sommes-nous ensemble? Oui, monsieur. Il y a beaucoup de bonnes choses auxquelles vous allez devoir dire non, pour le bien de là où vous allez. Beaucoup de bonnes choses auxquelles vous devrez dire non. Numéro 7, et cela me conduira à un sous-sujet très important, et ensuite nous prierons. Êtes-vous prêts? Le 7e point. Si vous voulez réaliser votre destinée, vous devez développer l'endurance. Vous devez développer l'endurance. Je vais vous définir ce qu'est l'endurance. Vous devez développer l'endurance. Êtes-vous prêts? Je définis l'endurance comme la capacité de supporter et de survivre à la douleur et à la pression tout en maintenant la concentration. L'endurance est la capacité de supporter et de survivre à la douleur et à la pression tout en maintenant la concentration. L'endurance est la capacité de supporter et de survivre à la douleur et à la pression tout en maintenant la concentration. Cette clé ici, chers gens de Dieu, si vous avez 6 sur 7 et que c'est la clé, vous avez échoué, vous avorterez quand même étrangement de votre destinée. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Mes frères, il dit, regardez comme une entière joie, quand vous tombez dans diverses tentations, sachant ceci, verset 3, que l'épreuve de votre foi produit la patience. En fait, lisons le verset 4. Il dit, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Tout le monde dit endurance. Il y a 2 raisons que j'ai vues pour lesquelles les gens, en dépit du fait qu'ils agissent conformément à ces autres clés, sont incapables de vraiment maximiser leur destinée et de devenir tout ce que Dieu les a destinés à être. La première est les excuses. Ils donneront toujours des excuses. Et vous voyez, celui qui est déterminé à trouver une raison de ne pas s'élever en trouvera toujours une. Les excuses. Et puis numéro 2, la deuxième raison est de violer la loi du processus. Je veux terminer mon enseignement ce soir en nous enseignant quelque chose sur la loi du processus. S'il vous plaît, ouvrez votre cœur et ouvrez votre esprit, car pour certains d'entre vous,
ce sera une réponse à votre prière en ce moment. Êtes-vous prêt à prier encore une fois? Seigneur, ouvre mes yeux encore une fois, ouvre mes yeux pour le bien de ma destinée, pour le bien de tous ceux qui comptent sur moi. Assurez-vous de prier, ceux qui suivent en ligne, la famille Aria et ceux qui se connectent à travers le globe, assurez-vous que votre cœur est ouvert. Priez, que ce soit du fond de votre cœur. Ouvre mes yeux. Alléluia. Écrivez ceci comme un sous-sujet, la loi du processus. Je dois vous enseigner cela très rapidement. Marc chapitre 4 s'il vous plaît. Marc chapitre 4, à partir du verset 26. Beaucoup de grandes personnes ont avorté leur destinée parce qu'elles ne comprennent pas ce mystère du royaume appelé le processus. Et ils disaient, ainsi est le royaume de Dieu, comme si un homme jetait de la semence en terre, verset suivant média, travaillons ensemble, et qu'il dorme et se lève nuit et jour, et que la semence germe et croisse, il ne sait comment. 28 maintenant. Car la terre produit du fruit d'elle-même. Mais comment cela se passe-t-il? D'abord la pousse, est-ce dans votre Bible? Puis l'épi. Après cela le blé plein dans l'épi. Nous lisons jusqu'au 32. Mais quand le fruit est mûr, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est venue. 30. Et il disait, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme un grain de sénévé, qui, quand on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Dernier verset. Mais quand il est semé, il croît et devient plus grand que toutes les herbes, et il pousse de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. J'ai eu le privilège d'apprendre cette loi profonde de la destinée très tôt dans ma vie, la loi du processus. Écrivez ceci s'il vous plaît tout le monde. Vous devez être testé et éprouvé pour être honoré par Dieu. Vous devez être testé et éprouvé pour être honoré par Dieu. Deutéronome chapitre 8. Nous regardons les Écritures à partir du verset 11. Vous devez être testé et éprouvé pour être honoré par Dieu. Il n'y a personne qui goûtera à un véritable honneur du royaume, en ce qui concerne la destinée et le royaume, tant que vous ne serez pas testé et que vous n'aurez pas été. Commence par la lecture de Deutéronome 8, 11-16, qui met en garde contre l'oubli de Dieu lorsque l'on est dans l'abondance. L'orateur souligne que la prospérité peut amener à l'orgueil et à l'oubli de Dieu. C'est pourquoi Dieu éprouve et met à l'épreuve son peuple. Le but de l'épreuve. Versets 14 à 16. Le prédicateur explique que Dieu a mené le peuple d'Israël à travers le désert, avec des serpents de feu, des scorpions et la sécheresse, pour l'humilier et le mettre à l'épreuve. L'objectif était de les préparer à un bon avenir, à la fin. Analogie. L'orateur utilise une analogie simple. Tout leader, père ou personne responsable teste les gens avant de leur confier des responsabilités pour vérifier leurs capacités, leurs compétences et leurs tendances. Le processus est inévitable. Psaume 66, 12. Le prédicateur cite ce verset pour illustrer que, avant d'atteindre un lieu d'abondance, on doit passer par des épreuves, symbolisées par le feu et l'eau et le fait que des hommes ont chevauché au-dessus de nos têtes. Le silence de Dieu. L'orateur insiste sur le fait que le processus est souvent une période où l'on a l'impression que Dieu est silencieux. Il prévient que si l'on ne comprend pas que l'on est en train d'être éprouvé, on peut gaspiller cette période et ne jamais voir les promesses de Dieu s'accomplir. Deuxième point, le temps est nécessaire. Le prédicateur souligne que le succès véritable et la réalisation de la destinée prennent du temps. On ne peut pas précipiter sa destinée. Hébreux 6h15. Il utilise l'exemple d'Abraham, qui après avoir enduré avec patience, a obtenu ce qui avait été promis. 4 raisons pour passer par le processus. Tester la loyauté et l'engagement. Le processus met à l'épreuve notre loyauté et notre détermination à accomplir notre destinée, pas seulement envers Dieu, mais envers nos propres objectifs. Luc 9, 62. Jésus lui dit, « Nul homme qui, ayant mis la main à la charrue, regarde en arrière, n'est propre au royaume de Dieu. » Cela illustre la nécessité de persévérer sans regarder en arrière. Construire la patience. Le processus est une discipline qui construit la patience. Jacques 1, 2-3. Mentionné mais pas lu, l'orateur critique la génération actuelle qui veut tout immédiatement. Il fait la distinction entre la vitesse de Dieu et la précipitation humaine. Dieu donne la vitesse après avoir formé la personne, mais il ne la précipite pas. Proverbe. Le troisième point n'est pas clairement détaillé dans le texte fourni. Isaïe 43, 1-2. L'orateur cite ce passage pour montrer que Dieu est avec nous dans les épreuves. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé. Il met en évidence le mot « marcher » au lieu de « courir » à travers le feu, expliquant que le feu a pour but de brûler ce qui n'est pas nécessaire dans nos vies. Le prédicateur continue en expliquant que certaines choses ne peuvent être enlevées par l'eau, mais nécessitent le feu. Le processus, symbolisé par le feu, est souvent lent et douloureux, mais il a une fonction purificatrice. Le feu purifie. L'orateur insiste sur le fait que le feu du processus brûle l'orgueil et d'autres traits négatifs.
C'est une période de transformation qui nous rend plus légers, prêts à voler. Ce n'est pas toujours Satan. L'orateur précise qu'il ne faut pas toujours attribuer ces difficultés à des attaques démoniaques. Parfois, c'est Dieu lui-même qui nous fait passer par cette épreuve. L'onction du Saint-Esprit est destinée à combattre Satan, pas à s'opposer à la volonté de Dieu. La métaphore de la cuisine. Le prédicateur utilise une métaphore puissante pour illustrer son propos. Une cuisine, là où la nourriture est préparée, est toujours un endroit chaud, rempli de feu. La viande crue, qui est immangeable, doit passer par le feu pour être transformée et devenir une source de satisfaction. De même, le feu du processus change notre forme, notre couleur et nos habitudes. N'est pas toujours le diable, mais une épreuve temporaire, manque de finances, un diplôme qui ne mène à rien. L'encouragement est de laisser le feu faire son travail, car il y a du bon qui vous attend à la fin. Troisième point, l'appréciation des autres. Le processus nous enseigne à respecter et à apprécier le succès des autres. Ne pas juger les autres. Sans être passé par le processus, on peut facilement critiquer les autres. L'orateur compare cela à être un spectateur d'un match de football qui juge facilement les joueurs sans comprendre l'effort qu'ils fournissent. Apprécier les dirigeants et les parents. Le prédicateur partage une anecdote sur la croissance dans le ministère et le respect qu'il acquiert pour les autres pasteurs qui ont fait face à de grandes épreuves. Il critique également le fait que les jeunes jugent souvent leurs parents sans comprendre les difficultés qu'ils ont traversées, payer des frais de scolarité, subvenir aux besoins de la famille avec des moyens limités. La mise en garde. Il met en garde de ne pas s'associer à des personnes qui n'ont pas passé par le processus, car elles n'auront pas de respect ou d'appréciation pour les autres, surtout pour les grands. L'exemple de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 11h27. Le prédicateur cite ce verset où Paul énumère ses souffrances, fatigue, douleur, faim, soif, froid, nudité. L'orateur insiste sur le fait que le succès de Paul n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de toutes ces épreuves. L'hypocrisie de la critique. L'orateur affirme que la plupart des critiques et des gens qui parlent mal des autres n'ont pas un grand bilan. L'aide de Dieu aux critiques. Il explique que Dieu aide parfois les critiques en leur donnant l'occasion de vivre ce qu'ils critiquent. Il donne l'exemple d'une personne qui critique un pasteur et se voit ensuite confier un ministère, ou d'une personne qui critique la cupidité de son oncle et se voit confier une grosse somme d'argent qu'elle ne veut pas partager. Cela leur permet de comprendre la difficulté de la situation et de faire preuve d'humilité. Conclusion. Soyez humain. L'orateur termine en disant que tant que vous n'avez pas vécu ce que les autres ont vécu, il est préférable de se taire. Proverbe. Le sermon se conclut par une exhortation à prêter attention aux enseignements du livre des Proverbes et à garder ces paroles dans son cœur, car elles sont la clé des bénédictions. Le prédicateur encourage également à partager le message pour que d'autres en soient bénis. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Nous avons une multitude de vidéos et de contenus qui vous béniront, vous inspireront et vous guideront. N'oubliez pas non plus de laisser un j'aime. Merci.